Quand ma belle-fille m'a traité de femme de ménage à ma propre table de dîner, je me suis tenu là avec un torchon à la main et je l'ai corrigé, calme, poli. Mon mari ne m'a pas défendu. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, elle n'est pas ta fille. Ne la corrige pas. C'est à ce moment-là que tout a changé. Je suis Diane Mercer. J'ai 52 ans et je vis à Carmel, Indiana. J'ai été marié 2 fois. Le premier s'est terminé quand j'avais 43 ans, après 20 ans de ce que je pensais être une vie stable. Ce ne fut pas dramatique. Pas de cris, pas d'assiette cassée, juste un lent délitement qui m'a laissé assise dans une cuisine vide un soir, réalisant que je ne reconnaissais plus ma propre vie. Je me suis dit que je ne ferais pas la même erreur 2 fois. Et pourtant, j'étais là, debout dans ma propre cuisine, tenant un torchon humide, me faisant dire que je n'avais pas ma place à ma propre table. Ce soir-là était un dimanche, une semaine avant Thanksgiving. Ma sœur Patricia était venue tôt avec sa cocotte de haricots verts habituelle. Elle la prépare de la même manière chaque année, avec trop de noms croustillants sur le dessus. Mon beau-frère Ron était dans le salon, zappant entre le match des Colts et une émission de chasse. Mon fils Ethan était venu de Fisher après le travail, toujours avec ses bottes, sentant légèrement l'huile moteur et l'air froid. C'était une soirée familiale normale, le genre que j'avais travaillé dur pour reconstruire après l'effondrement de mon premier mariage. Je me souviens avoir pensé en essuyant le comptoir que les choses semblaient enfin établies. Ce sentiment a duré environ 20 minutes. Ashley est arrivée en retard, comme d'habitude. La porte d'entrée s'est ouverte, des talons claquant sur le parquet, sa voix portant avant même qu'elle n'entre entièrement. « Papa, avons-nous quelque chose de décent à manger ou est-ce encore des gratins ?» Elle a ri de sa propre blague. Personne d'autre n'a ri. Ashley a 20 ans, elle est étudiante en 2e année à l'université d'État d'Indiana, blonde, aux traits fins, toujours habillée comme si elle allait quelque part de plus important que là où elle se trouve réellement. Elle n'est pas stupide, ni paresseuse, mais elle est habituée à ce que les choses soient gérées pour elle, surtout dernièrement. Elle m'a dépassé dans la cuisine, a laissé tomber son sac à main sur la chaise et a ouvert le réfrigérateur sans demander. « Salut, Diane » a-t-elle dit, sans me regarder. J'ai souri quand même. « Salut, Ashley. » J'avais appris au cours de la dernière année à choisir mes moments. Tout n'avait pas besoin d'être corrigé. Tout n'avait pas besoin de se transformer en conversation. Greg disait toujours qu'elle avait juste besoin de temps. Elle s'adapte, me disait-il. C'est un grand changement. Alors, je me suis aussi adapté. Le dîner a bien commencé. Nous nous sommes tous assis, Patricia à ma gauche, Ethan en face de moi, Greg au bout de la table, Ashley faisant défiler son téléphone entre les bouchées. Je me souviens du son plus que de tout le reste, des fourchettes contre les assiettes, la télévision lointaine dans l'autre pièce, la glace bougeant dans les verres, des sons normaux, jusqu'à ce qu'Ashley pose sa fourchette et regarde directement Patricia. Alors elle a dit, « Depuis combien de temps Diane gère-t-elle les choses comme ça ?» Patricia a légèrement froncé les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Ashley a haussé les épaules. « Je ne sais pas. J'ai juste l'impression qu'elle agit comme si elle était responsable de tout, comme si c'était sa maison ou quelque chose comme ça. » Il y a eu une pause, le genre qui s'étire juste assez longtemps pour que tout le monde réalise que quelque chose ne va pas. Je l'ai senti d'abord dans ma poitrine, ce serrement. J'ai gardé ma voix stable. « Ashley, c'est ma maison. » Elle a souri alors, pas gentiment. « Oui, a-t-elle dit, mais soyons honnêtes. Tu n'es en gros que la femme de ménage ici. » Cela a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Non pas à cause des mots. J'ai entendu pire dans ma vie. Mais à cause de l'endroit où nous étions, de qui était assis à cette table, du fait que ma sœur l'ait entendu, mon fils l'ait entendu, et que personne n'ait rien dit. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Ne me parle pas comme ça, et je dis, calme, claire, pas forte. Elle a levé les yeux au ciel. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu me corriges toujours, comme si tu étais, comme si j'étais une adulte dans cette maison et je dis, ce que je suis. C'est alors que Greg s'est penché en avant. Pas vers moi, vers elle. Elle n'est pas ta fille, a-t-il dit, sa voix plate, comme s'il énonçait une évidence. Ne la corrige pas. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je me souviens avoir entendu le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge murale. Même la télévision semblait s'être tue.
Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas voulu voir auparavant. Pas de confusion, pas de conflit, de la certitude. Il le pensait vraiment. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas repoussé ma chaise ni ne suis parti en trombe. J'ai juste hoché la tête une fois. D'accord, et je dis. C'était tout. Le dîner a continué tant bien que mal après cela. Patricia a essayé de changer de sujet. Ron a fait un commentaire sur le match. Ethan n'a pas dit grand-chose, il a juste regardé tranquillement de la manière qu'il a quand il réfléchit trop fort. Ashley est retourné à son téléphone comme si rien ne s'était passé. Et Greg, il a agi comme s'il avait réglé quelque chose, comme s'il avait maintenu la paix. Au moment où tout le monde est parti, la maison semblait différente. Vide d'une manière qui n'avait rien à voir avec le départ des gens. J'ai nettoyé la cuisine lentement, lavé les plats, les ai séchés, remis tout exactement à sa place. Greg est resté dans le salon, il n'est pas entré, n'a rien dit. Je ne lui ai pas demandé. Vers minuit, je suis monté et me suis allongé. Le ventilateur de plafond tournait au-dessus de moi, lentement et régulièrement. Je n'ai pas pleuré. Cela m'a surprise. La dernière fois que j'ai ressenti ce genre de changement, j'ai pleuré pendant des heures, assise sur le sol d'une salle de bain, et je me suis demandé comment j'en étais arrivé là. Cette fois c'était différent. J'ai fixé le ventilateur et j'ai compté les pales au fur et à mesure qu'elles passaient, 1, 2, 3. Quelque part entre la deuxième et la troisième rotation, quelque chose s'est installé dans ma poitrine. Pas de colère, pas même de blessure. De la clarté. Ce n'était pas à propos d'Ashley, pas vraiment. C'était à propos d'un homme qui m'avait regardé construire une maison, contribuer, soutenir sa fille, et me voyait toujours comme optionnel, remplaçable, commode. J'ai tourné la tête et j'ai regardé l'espace vide à côté de moi dans le lit, et j'ai pensé très clairement, je ne vais pas arranger ça. J'en ai fini de payer pour ça. Je me suis réveillé avant le lever du soleil. C'est quelque chose qui arrive plus en vieillissant. Votre corps n'attend plus les alarmes. Il décide juste que c'est l'heure. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Pas de télévision, pas de pas, pas de porte qui s'ouvre et se ferme. Juste cette immobilité matinale qui pèse lourd pendant une minute avant que la journée ne commence. Je suis descendu, j'ai fait du café de la même manière que d'habitude, 2 cuillères, un peu trop fort, et je me suis tenu à l'îlot de la cuisine, fixant mon téléphone. Pendant une seconde, je me suis presque dit de laisser tomber. De juste arranger les choses. Parler à Greg. Donner du temps à Ashley. Maintenir la paix. Je l'avais déjà fait. De petites manières, de manière silencieuse. C'est comme ça que j'en étais arrivé là. J'ai pris une gorgée de café, posé la tasse et ouvert mon ordinateur portable. Si vous avez déjà géré les finances d'un foyer, vous savez ce que je veux dire. Quand je dis cela, tout commence à vivre au même endroit. Une connexion mène à une autre. Les factures se connectent aux comptes. Les comptes se connectent au prélèvement automatique. C'est comme une toile. Et si vous êtes celui qui le gère, vous êtes le seul à vraiment voir comment c'est construit. Greg gagnait plus d'argent que moi, sur le papier en tout cas. Mais c'est moi qui payais réellement les choses à temps, à chaque fois. À un moment donné, c'était juste devenu plus facile ainsi. Je me suis d'abord connecté à la banque, puis aux cartes de crédit, puis au portail d'assurance, puis au système de paiement universitaire. Chaque écran se chargeait l'un après l'autre. Silencieux et indifférent. Les chiffres ne se soucient pas de ce que vous ressentez. Ce fut la première chose que j'ai remarquée. La deuxième chose fut à quel point tout cela était devenu tranquillement ma responsabilité. La voiture d'Ashley, Toyota RAV4, louée $412 américains par mois. Assurance, $180 américains. Le manque à gagner pour son appartement hors campus variait, mais était généralement de quelques centaines. Cotisation de sororité et extra, parfois $300 américains de plus selon le mois. Forfait téléphonique, permis de stationnement, manuel scolaire, j'avais payé sans y penser à 2 fois. Je me suis légèrement appuyé sur la chaise. À 51 ans, quand tout cela a commencé, je me suis dit que c'était logique. C'était temporaire. C'était du soutien. C'était la famille.
J'ai pris une autre gorgée de café, maintenant déjà froid. À 52 ans, assise dans cette cuisine silencieuse, je le voyais différemment. Je n'aidais pas seulement. J'avais bâti la structure sur laquelle tout reposait. J'ai cliqué sur le compte joint. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Il y avait des virements que je ne reconnaissais pas. Des petits, faciles à manquer si l'on ne regardait pas attentivement. 400 $ américains ici, 5 cents $ américains là. Toujours étiqueté quelque chose de vague, livre d'urgence, divers. J'en ai ouvert un. Transféré à Ashley. Pas de conversation, pas de mention, juste fait. J'ai fixé l'écran pendant une longue seconde. Ce n'était pas le montant, c'était le schéma. Greg ne s'était pas contenté de s'appuyer sur moi. Il s'était habitué à déplacer des choses, supposant que je ne le remettrais pas en question, supposant que je ne le remarquerais pas, ou peut-être supposant que je ne riposterais pas si je le faisais. J'ai fermé cet onglet lentement. Puis j'ai ouvert un nouveau fichier bloc-notes. J'ai commencé à tout lister, voiture, assurance, paiement de scolarité, virement, abonnement. Cela a pris environ 20 minutes. Quand j'ai eu fini, j'ai juste regardé la liste. Cela ne semblait pas dramatique. Cela semblait clair. À l'étage, j'ai entendu du mouvement. Greg se levait. Je n'ai pas pressé le pas. J'ai d'abord ouvert le compte d'assurance. J'ai annulé le prélèvement automatique. Pas la police elle-même. Je ne suis pas imprudente. Juste le paiement lié à mon compte. Puis le portail de location de voiture. J'ai supprimé mon mode de paiement. Forfait téléphonique. La même chose. Compte universitaire. J'ai désactivé les paiements programmés. Chaque étape était simple. Cliquez sur confirmer. Fait. Pas de voix élevée. Pas de confrontation, juste retirer ma main de choses que je n'aurais jamais dû porter seul. Mon téléphone a vibré. Un message, Ashley, pourquoi ma carte ATL était refusée? Je l'ai fixé pendant une seconde. Juste une seconde. J'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle. Parce que c'était prévisible. J'ai posé le téléphone sans répondre. Une minute plus tard, un autre message, bonjour. J'ai pris une inspiration et me suis levé, portant mon café à l'évier. Greg est descendu les escaliers en sueur, encore à moitié endormi. Bonjour, a-t-il dit, se frottant les yeux. Bonjour. Il s'est versé du café, m'a regardé, puis a regardé son téléphone. J'ai observé le moment où il a compris. Sa posture a légèrement changé, les épaules se sont tendues. Que as-tu fait, a-t-il demandé, sans encore lever les yeux. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis retourné à l'îlot, j'ai pris le dossier que j'avais imprimé, juste quelques pages, rien de dramatique, et je l'ai posé devant lui. J'ai arrêté de payer pour des choses qui ne sont pas les miennes et je dis. Il a levé les yeux alors. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, et je dis, gardant ma voix égale, si elle n'est pas ma fille, je ne suis pas responsable de ses dépenses. Sa mâchoire s'est crispée. Diane, ne recommence pas. Je ne commence rien et je dis. Je termine quelque chose. Il a ouvert le dossier, parcourant les pages. Tu ne peux pas juste la couper comme ça. Elle est à l'école, a-t-il dit. Je ne l'ai pas coupée de tout et je dis. J'ai arrêté de payer. Il y a une différence. Elle compte là-dessus. J'ai croisé son regard. Toi aussi. Cela a fait mouche. Il a de nouveau baissé les yeux sur les papiers. Tu réagis de manière excessive, a-t-il dit. C'était un seul commentaire. Ce n'était pas un seul commentaire et je dis doucement. C'était le premier honnête. Il a soupiré, frustré. Tu en fais quelque chose qui n'en est pas. Non, et je dis, je le vois pour ce que c'est. Son téléphone a de nouveau vibré, Ashley appelait. Il a refusé l'appel. Puis il a vibré encore et encore. Il a finalement décroché et est entré dans l'autre pièce. J'entendais sa voix basse, essayant de la calmer. C'est bon. Je vais m'en occuper. Non, donne-moi juste une minute, Ashley. Je me suis retourné vers l'évier et j'ai rincé ma tasse. L'eau coulait régulièrement,
chaude contre mes mains. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus l'impression de tout maintenir ensemble. J'avais l'impression d'être sorti de quelque chose. Et le monde ne s'est pas effondré. Il a juste basculé. Quelques minutes plus tard, Greg est revenu, téléphone toujours à la main. Elle panique, a-t-il dit. Son assurance, sa carte, tout. Je sais et je dis. Tu dois arranger ça. J'ai secoué la tête. Non et je dis, c'est toi. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Peut-être qu'il ne me reconnaissait pas. C'était bien parce que pour la première fois depuis longtemps, je me reconnaissais. À midi, j'ai réalisé quelque chose de pire que l'insulte. Mon mari ne m'avait pas seulement laissé être manqué de respect. Il avait réécrit l'histoire derrière mon dos. Greg a passé la majeure partie de la matinée au téléphone. Je l'entendais faire les 100 pas entre le salon et le patio arrière, sa voix passant de contrôlée à irritée à quelque chose de proche de la supplication. Je n'ai pas interrompu. Je suis resté à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, passant en revue des choses que j'aurais dû regarder il y a des mois. Vous savez comment parfois on ne vérifie pas quelque chose? Non pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne veut pas vraiment savoir ce qu'on va trouver. C'était moi. Plus maintenant. J'ai extrait d'anciens messages, courriels, confirmations de paiement, tout ce qui était lié au compte d'Ashley. C'est là que je l'ai trouvé. Un fil de courriel d'environ 6 mois plus tôt. Greg avait transmis quelque chose à Ashley, lié à la scolarité, je pense, puis avait répondu de nouveau quelques minutes plus tard. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Puis je l'ai fait. Ne t'inquiète pas pour Diane, avait-il écrit. Elle aime s'occuper de ces choses. Cela la fait se sentir utile. Concentre-toi juste sur l'école. Je me suis lentement appuyé en arrière. Je l'ai relu. Puis encore. C'était si décontracté, si normal dans le ton, comme s'il ne mentait pas, comme s'il croyait réellement à ce qu'il disait. C'est cette partie qui m'a frappé. Ce n'était pas seulement qu'il l'avait laissé penser que je payais parce que je voulais les impressionner. C'était qu'il l'avait présenté de cette manière, m'avait transformé en quelque chose de plus petit, de commode. J'ai fermé l'ordinateur portable pendant 1 minute et j'ai pressé mes paumes contre la table. Ce sentiment de serrement est revenu, mais différent cette fois, plus net, plus clair. Jusqu'à ce moment-là, une partie de moi se demandait encore si j'étais allé trop loin ce matin-là. Si tout couper d'un coup avait été dur. Ce courriel y a répondu. Je n'avais pas réagi de manière excessive. J'ai juste arrêté de participer. Mon téléphone a vibré. Patricia. J'ai répondu au deuxième appel. Salut, a-t-elle dit. Tu vas bien? J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était immobile, quelques feuilles bougeaient dans le vent froid. Je vais bien et je dis. Où je le serai? Elle est restée silencieuse 1 seconde. Que s'est-il passé après notre départ? Je lui ai raconté. Pas tout d'un coup, juste les parties importantes. Ce que Greg avait dit, ce que j'avais fait ce matin-là. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis elle a laissé échapper un lent soupir. Eh bien, a-t-elle dit, il était temps. J'ai presque souri. J'ai trouvé quelque chose et je ajoutais. Un courriel. Il a dit à Ashley que j'aimais payer pour des choses, que cela me faisait me sentir utile. Patricia n'a pas hésité. Ce n'est pas seulement un manque de respect, Diane, a-t-elle dit. C'est de la manipulation. Je sais. Tu ne cries pas sur les hommes comme ça, a-t-elle continué. Tu les documentes. Je me suis appuyé en arrière sur la chaise. J'ai commencé. Bien, a-t-elle dit. Parce qu'à notre âge, la paix est chère, mais la dignité coûte plus cher quand on la perd. Celle-là m'est restée. Nous avons parlé un peu plus longtemps de choses pratiques, pas de sentiments. C'est comme ça que Patricia est. Elle se soucie, mais elle reste terre à terre. Quand j'ai raccroché, je suis resté assise 1 minute. Puis j'ai pris mes clés. J'avais besoin de sortir de la maison. Le crochet de Rangeline Road était animé, comme toujours en fin de matinée. Des gens ramassant les courses de dernière minute, des chariots qui claquent, des décorations de fête déjà à moitié installées. J'y ai marché en pilote automatique. Du lait, du pain,
quelques trucs dont je n'avais même pas vraiment besoin. À la caisse, la caissière a bavardé sur la préparation de Thanksgiving. Quelque chose comme ça, et je dis. J'ai payé, chargé les sacs sur la banquette arrière. Puis je suis monté dans la voiture et je suis resté assise là, moteur éteint, main sur le volant. Et pour la première fois depuis ce dîner, j'ai pleuré. Pas fort, pas dramatique, juste silencieux. Le genre qui monte avant que l'on puisse l'arrêter. Ce n'était pas à propos de Greg. Pas vraiment. C'était à propos de moi. La version de moi qui croyait que cette fois ce serait différent. Qui pensait que si elle se montrait assez, donnait assez, maintenait les choses assez fluides, elle serait traitée comme si elle appartenait. J'ai essuyé mon visage avec la manche de mon manteau et j'ai laissé échapper un long soupir. J'aurais dû le voir et je dis à voix haute. Et peut-être aurais-je dû, mais le voir maintenant était suffisant. J'ai démarré la voiture, je suis rentré à la maison. Quand je suis entré, Greg était au comptoir de la cuisine avec son téléphone et une pile de papier que j'avais laissé. Il a levé les yeux immédiatement. Nous devons arranger ça, a-t-il dit. Nous, et je demandais. Oui, nous. Ashley ne peut pas juste. Elle a des cours. Elle en a. Greg, et je dis, l'interrompant doucement, tu m'as dit qu'elle n'était pas ma fille. Il a expiré brusquement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Il a passé une main dans ses cheveux. Tu exagères. Je me suis approché, posant ma main légèrement sur le dossier d'une chaise. Non, et je dis. Je le minimisais depuis 1 an. Je ne le fais juste plus. Son téléphone a de nouveau sonné. Ashley? Il a décroché cette fois. Ashley, écoute. Non, je sais que je lui parle maintenant. Je me suis détourné, lui donnant de l'espace. Mais je l'entendais. Pas les mots, juste le ton, aigu, paniqué, réalisant peut-être pour la première fois que les choses n'étaient pas aussi stables qu'elle le pensait. Greg a baissé la voix, faisant les 100 pas de nouveau. Je vais trouver une solution, a-t-il dit. Donne-moi juste une journée. Une journée. J'ai presque ri à cela. Il avait eu 1 an. Quand il a raccroché, il avait l'air fatigué. Peux-tu juste le réactiver pour l'instant, a-t-il demandé. Nous en discuterons plus tard. J'ai secoué la tête. Non, et je dis, nous ne mettons pas cela en pause pour que ce soit plus facile pour toi. Ce n'est pas à propos de moi. Si, et je dis. Cela l'a toujours été. Cela l'a arrêté. Il n'a pas discuté tout de suite. Il est juste resté là à me regarder comme s'il essayait de retrouver la version de moi à laquelle il était habitué. Celle qui s'adoucirait, ferait des compromis, laisserait les choses passer. Elle n'était plus là. Je n'essaie pas de punir qui que ce soit et je dis. Il n'a pas répondu. Il ne s'est pas excusé non plus. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai repris mon ordinateur portable, ouvert un nouveau document et commencé à organiser tout ce que j'avais, date, montant, compte. Si cela devait continuer, et c'était le cas, je voulais que ce soit clair, pas émotionnel, pas désordonné, juste précis, car j'avais le sentiment que cela n'allait pas rester à l'intérieur de la maison. Et quand ce ne fut pas le cas, je n'allais laisser personne réécrire ce qui s'était réellement passé. Le restaurant était plus bruyant que je ne m'y attendais. Le brunch du samedi à Carmel est toujours, des assiettes qui s'entrechoquent, des gens qui parlent les uns par-dessus les autres, le faible bourdonnement des machines à expresso derrière le comptoir. Cela donnait à tout une sorte de couverture, comme si on pouvait dire presque n'importe quoi et que personne en dehors de votre table ne l'entendrait vraiment. Greg avait choisi l'endroit. Bien sûr qu'il l'avait fait. Un terrain neutre, public, plus facile à garder les choses contenues. Ou du moins c'est ce qu'il pensait. Je suis arrivé quelques minutes en avance, je me suis assise à la table près de la fenêtre, j'ai commandé un café, noir. Je n'étais pas nerveuse, mais j'étais consciente de la façon dont mes mains reposaient sur la table, du dossier dans mon sac, du fait que ce n'était pas juste une autre conversation. C'était la fin de quelque chose. Greg est entré le premier, Ashley juste derrière lui. Elle avait l'air différente. Toujours bien mise, les cheveux faits, le maquillage parfait, mais il y avait quelque chose en dessous maintenant, de l'attention. Ses yeux ont balayé la pièce, puis se sont posés sur moi. Elle n'a pas souri.
Greg l'a fait. Salut, a-t-il dit, comme si nous nous rencontrions pour un repas normal. Tu es arrivé tôt. J'aime être à l'heure et je dis. Il s'est assis en face de moi. Ashley s'est glissée sur le siège à côté de lui. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Le serveur est passé, joyeux, inconscient. Puis-je vous apporter quelque chose à boire? Greg a commandé un café. Ashley a demandé un latte, quelque chose en plus que je n'ai pas saisi. Puis nous étions de nouveau seuls. Greg s'est légèrement penché en avant. Diane, a-t-il dit, gardant sa voix basse, nous n'avons pas besoin d'en faire une grande histoire. J'ai pris une gorgée de café. Je ne fais rien et je dis. J'explique juste. Ashley a laissé échapper un petit ricanement. Expliquer quoi, a-t-elle dit. Pourquoi tu as décidé de ruiner ma vie du jour au lendemain? Je l'ai regardé. Vraiment regardé cette fois. Tu penses que ta vie était à moi de ruiner, et je demandais. Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Greg a intervenu. D'accord, ne faisons pas ça ici, a-t-il dit. Nous pouvons parler à la maison. Non, et je dis, calme. Nous parlons ici. Il a froncé les sourcils. Pourquoi? J'ai croisé son regard. Parce que c'est ici que tu aimes que les choses aient l'air normales. Cela a fait mouche. Il s'est légèrement appuyé en arrière. Ashley a croisé les bras. Tu as tout coupé, a-t-elle dit. Ma voiture, mon assurance, ma scolarité. As-tu la moindre idée de ce que cela fait à quelqu'un? Oui, et je dis. J'en ai une. Elle a secoué la tête. Non, tu n'en as pas. J'ai posé ma tasse avec précaution. Tu m'as dit que j'étais la femme de ménage dans ma propre maison et je dis. Et ton père m'a dit que je n'avais pas le droit de te corriger. Greg a expiré brusquement. Diane. J'ai levé une main, pas agressive, juste assez. Tu m'as dit qu'elle n'était pas ma fille et je dis, le regardant maintenant. Je t'ai entendu haut et fort. Alors j'ai arrêté d'agir comme. J'ai terminé. Ashley a bougé sur sa chaise. Ce n'est pas la même chose. Si, c'est le cas et je dis. C'est exactement la même chose. Le serveur est revenu avec les boissons, les posant une par une. La normalité de la situation semblait presque étrange. Sommes-nous prêts à commander, a-t-elle demandé. Pas encore, a dit Greg rapidement. Elle a hoché la tête et est partie. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le dossier. Je l'ai posé sur la table entre nous. Qu'est-ce que c'est, a demandé Greg, sachant déjà. Juste des faits et je dis. Je l'ai ouvert et j'ai glissé la première page vers lui. Il a baissé les yeux, il n'a pas touché au début. Ashley s'est légèrement penchée, essayant de voir. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Tes dépenses et je dis. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tout ce que j'ai payé et je clarifiais. Voiture, assurance, lacune de scolarité, soutien au loyer, téléphone, extra. Greg a finalement pris la page. Ses yeux l'ont parcouru rapidement. Ashley s'est penchée plus près maintenant, lisant par-dessus son épaule. Ce n'est pas. Elle a commencé, puis s'est arrêtée. Si, ça l'est et je dis. Elle l'a regardé. Papa? Il n'a pas répondu. J'ai fait glisser la deuxième page. Date, montant, compte. La mâchoire de Greg s'est tendue. Diane, ce n'est pas nécessaire, a-t-il dit. Si, ça l'est et je dis, parce que tu n'as pas raconté toute l'histoire. Ashley a regardé entre nous. Que doit-il raconter, a-t-elle demandé, sur la défensive maintenant. Il s'est occupé des choses. Non, et je dis, doucement mais fermement. Il ne l'a pas fait. Cela a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Pas à cause du volume, à cause de son silence. Ashley a de nouveau fixé le papier. Tu m'as dit. Elle a commencé, regardant Greg. Il a bougé sur sa chaise. Je m'en suis occupé, a-t-il dit. C'est ce qui compte. Non, et je dis. Ce n'est pas le cas. Je me suis légèrement penché en avant. Tu lui as dit que j'aimais payer pour des choses et je dis, que cela me faisait me sentir utile. La tête de Greg s'est levée brusquement.
Ce n'est pas je l'ai lu et je dis. Silence. Ashley l'a regardé de nouveau. Tu as dit ça, a-t-elle demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Et c'était une réponse suffisante. Quelque chose dans son expression a changé alors. Pas plus doux, juste incertain. Je me suis appuyé en arrière. Je n'ai pas payé parce que j'avais besoin de me sentir importante et je dis. J'ai payé parce que je pensais faire partie de cette famille. Personne n'a parlé. Autour de nous. Le restaurant a continué. Des rires d'une autre table, des assiettes débarrassées, du café versé. À la nôtre, tout semblait immobile. Greg s'est finalement penché en avant. Tu m'embarrasses, a-t-il dit à voix basse. J'ai maintenu son regard. Tu m'as humilié devant ma famille et je dis. Je dis juste la vérité devant le même genre de public. Son expression s'est durcie. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. J'ai légèrement hoché la tête. Tu as raison et je dis. C'est comme ça que je les termine. Ashley a reculé sa chaise de quelques centimètres. Et alors? C'est tout, a-t-elle dit. Tu t'en vas et tu laisses tout en désordre. Je l'ai regardé. Non et je dis. J'ai arrêté de nettoyer un désordre qui n'était pas le mien. Cela a fait mouche. Elle a baissé les yeux sur la table, sur les papiers, sur les chiffres. Tu aurais pu juste me parler, a-t-elle marmonné. Je l'ai fait et je dis. Au dîner. Elle n'a pas répondu. Greg a passé une main sur son visage. C'est incroyable, a-t-il dit. Tout ça pour un seul commentaire. Ce n'était pas un seul commentaire et je dis. C'était le premier honnête. Le serveur est revenu, ne sachant pas trop comment intervenir dans la tension. Sommes-nous prêts maintenant? Greg a hésité. J'ai tendu la main vers mon portefeuille. Séparez le mien et je dis. Elle a hoché la tête rapidement, presque soulagée d'avoir quelque chose de clair à faire. Greg m'a regardé. Tu es sérieuse, a-t-il dit. Je suis sérieuse depuis un certain temps et je répondu. Ashley n'a rien dit d'autre. Elle est juste restée assise à fixer les papiers comme si elle voyait quelque chose pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. L'addition est arrivée. J'ai payé mon café, laissé de l'argent pour le pourboire, je me suis levé. Pas de discours, pas de dernier mot. Juste un petit hochement de tête. Et puis je suis sorti. L'air extérieur était froid, vif. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai expirée lentement. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas petite. Je ne suis pas rentré directement après ça. Je suis monté dans ma voiture, je suis resté assise une minute, les mains sur le volant, juste à écouter le moteur tourner au ralenti. L'adrénaline était toujours là, pas accablante, juste présente, comme si mon corps n'avait pas encore compris ce qui venait de se passer. Ce n'était pas une grande victoire cinématographique. Personne n'a applaudi. Personne ne s'est levé pour dire que j'avais raison. Mais quelque chose avait basculé, et je pouvais le sentir. J'ai conduit lentement. Sans réelle destination au début. J'ai fini sur l'une de ces longues étendues juste à l'extérieur de Carmel où les maisons se raréfient et les champs s'ouvrent, l'Indiana fin novembre, plat, gris, honnête. J'ai allumé la radio, puis je l'ai éteinte. Le silence me semblait meilleur. Quand je me suis finalement garé dans l'allée, la maison avait exactement la même apparence. C'était la partie étrange. Rien n'avait changé à l'extérieur. À l'intérieur, par contre, c'était différent. La voiture de Greg n'était pas là. J'ai supposé qu'il avait emmené Ashley quelque part ou qu'il avait peut-être juste besoin d'espace. Je n'ai pas vérifié. Je suis entré, j'ai posé mes clés et je suis resté un instant dans l'entrée. C'était silencieux. Pas lourd, pas tendu, juste silencieux. J'ai enlevé mon manteau, je l'ai accroché et je suis entré dans la cuisine. Même comptoir, même table, même chaise où j'avais été assis ce matin-là. Mais je n'avais plus l'impression de tout maintenir ensemble. Je me suis préparé une tasse de thé cette fois, je me suis assise, et pour la première fois depuis des jours, mes épaules se sont relâchées. C'est là que la fatigue a frappé. Pas physique, quelque chose de plus profond. Le genre qui vient après avoir porté quelque chose trop longtemps, et finalement le poser. Je suis resté assise un moment,
juste à fixer la vapeur montant de la tasse. Pas de hâte, pas de bruit, juste de l'espace. Mon téléphone a vibré. Greg. J'ai laissé sonner. Puis il a vibré encore et encore. Finalement, j'ai décroché. Quoi? Et je dis, pas méchamment, juste fini. C'était quoi ça, a-t-il demandé. Pas de bonjour, pas de pause. Ça, et je dis, c'était moi qui étais clair. Tu m'as prise par surprise, a-t-il dit, en public. J'ai presque souri. Tu penses que c'est ce que ça a fait? Et je demandais. C'est exactement ce que c'était. Non, et je dis, c'est ce que le dîner a ressenti. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis il a expiré. Tu n'avais pas à aller aussi loin. Je n'ai pas été assez loin, Greg, et je dis doucement. J'ai juste arrêté tôt. Cela n'a même pas de sens. Ça en aura, et je dis finalement. Il était de nouveau silencieux. Puis, plus doucement cette fois, elle est en colère. Je sais. Elle n'avait pas réalisé. Je sais, et je répétais. Une autre pause. Tu aurais pu gérer ça différemment. Je me suis appuyé en arrière sur la chaise, regardant vers le jardin. Je l'ai géré différemment et je dis, pendant 1 an. Cela a mis fin à cette partie de la conversation. Il ne s'est pas excusé, il n'a pas dit qu'il avait tort. Il a juste changé. Eh bien, a-t-il dit, finalement, nous allons trouver une solution. J'ai secoué la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Non, et je dis, c'est toi qui le feras. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Cela signifie, et je dis, choisissant les mots avec soin, que je ne vais pas arranger ça avec toi. Un autre long silence. Tu es sérieuse, a-t-il dit. Oui. Pour ça? J'ai fermé les yeux 1 seconde. Ce n'est pas à propos de ça, et je dis. C'est à propos de tout ce que cela représente. Il n'a pas discuté. Il n'a pas non plus été d'accord. Il est juste resté là au téléphone. Je serai à la maison plus tard, a-t-il dit finalement. D'accord. Nous avons raccroché. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé la table. Je trouvais étrange à quel point j'étais calme, non pas parce que je m'en fichais, parce que j'avais enfin compris. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Pas de conversation rejouée, pas de doute, juste du silence. Les jours suivants n'ont pas été dramatiques. Ils ont été pratiques. J'ai appelé ma banque et j'ai séparé ce qui devait l'être. J'ai pris rendez-vous pour une consultation avec un avocat spécialisé dans le droit de la famille à Indianapolis. J'ai récupéré des copies de tout, comptes, paiements, relevés. Non pas parce que je préparais un combat, parce que je ne prévoyais pas de perdre le contrôle de nouveau. Greg est rentré tard ce soir-là. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il est resté dans le salon. Je suis resté à l'étage. C'est devenu le modèle. Pas froid, pas hostile, juste distant. Ashley n'est pas venue. J'ai appris une fois par Greg qu'elle restait chez une amie. Je n'ai pas demandé de détails. Une semaine s'est écoulée, puis une autre. Thanksgiving est passé tranquillement. Patricia m'a invité. J'y suis allé, j'ai apporté une tarte de la boulangerie au lieu d'en faire une moi-même. Ethan était là. À un moment donné, alors que Patricia était dans la cuisine, il s'est légèrement penché et a dit, « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. Oui, et je dis. Je vais bien. Il m'a étudié 1 seconde. Puis il a dit quelque chose qui m'est resté. Bien, a-t-il dit. Parce que tu n'avais pas l'air bien ce soir-là. J'ai laissé échapper un petit soupir. Je ne l'étais pas. Il a hoché la tête 1 fois. Eh bien, a-t-il dit, tu as l'air différente maintenant. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je le savais déjà. Début décembre, j'avais officialisé ma décision. J'ai déposé une demande. Pas dramatique, pas précipité, juste fait. Greg ne s'est pas battu. Pas vraiment. Je pense qu'au fond il a compris que quelque chose avait déjà pris fin avant même que les démarches administratives ne commencent. Nous avons partagé les choses proprement. Ce qui était à moi est resté à moi. Ce qui était à lui est resté à lui, pas de grande scène de tribunal, pas de cris, juste des signatures et de l'espace.
Je suis retourné vivre dans la maison de ville que j'avais achetée il y a des années. Plus petite, plus silencieuse. La mienne. La première nuit là-bas, je me suis assise sur le canapé avec une couverture, une tasse de thé dans les mains, et j'ai juste écouté. Pas de pas au-dessus de ma tête, pas de téléphone qui vibre avec les problèmes de quelqu'un d'autre, pas de tension dans les murs, juste de l'immobilité. C'était étrange. Et puis lentement, cela m'a semblé juste. Noël est arrivé. Je n'ai pas beaucoup décoré. Un petit arbre, quelques lumières. Patricia est venue un soir. Nous avons regardé un vieux film et n'avons parlé de rien de tout cela. Les voisins posaient des questions. Où est Greg? Nous sommes en train de trouver des solutions, disais-je. C'était suffisant. La vérité n'avait pas besoin d'être expliquée à tout le monde. Seulement à moi, et je la comprenais maintenant. Il ne s'agissait jamais d'argent. Pas vraiment. Il s'agissait de ce que j'autorisais, de ce que j'excusais. De ce que je me disais être normal juste pour que les choses se passent bien. J'ai passé 1 an à payer pour quelque chose dont je ne faisais pas réellement partie. Et au moment où j'ai arrêté, tout est devenu clair. Les matins calmes, les routines simples, conduire au travail avec la radio basse, regarder le soleil se lever sur ces longues routes de l'Indiana. Personne ne demandant, personne ne prenant. Juste moi, 52 ans, ne recommençant pas, juste continuant selon mes propres termes. Si vous vous êtes déjà retrouvé à donner plus que vous ne recevez juste pour maintenir la paix, alors vous savez déjà comment cela se termine. Et si cette histoire vous a semblé familière d'une manière ou d'une autre, sachez juste que vous n'êtes pas la seule à avoir dû l'apprendre à la dure.